Comment renforcer l'image de votre marque? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis avec Myriam Hoffman. Salut Myriam. Salut Maxence, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Donc juste avant de répondre à cette question, je t'invite tout simplement à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Et je vous invite également à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je te laisse nous dire qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement, comme ça permettra à tout le monde de savoir, et puis ensuite on reviendra sur différents ouvrages que tu as écrits pour des personnes qui aimeront avoir un petit peu de lecture tout en ayant davantage d'expertise de ton domaine. Alors je m'appelle Myriam Hoffman, autrement connue sous le nom de Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et j'aime à dire que j'aide les gens à devenir plus beaux, parce que j'ai un sens du beau depuis que je suis petite et que ce sens du beau allié à l'humain m'a amené vers le conseil en image et par ce biais, eh bien, j'aide les gens à regagner confiance en eux, à rayonner, à renforcer l'impact de leur message quand ils viennent me voir pour des raisons professionnelles et ainsi à se sentir mieux, à vouloir aller vers les projets qui les animent, rencontrer les personnes qu'ils ont envie de rencontrer, tout en oubliant leur image, tandis qu'ils sont mis en valeur par elles. Voilà, et je travaille avec des entreprises, avec des particuliers, que ce soit en présentiel ou en ligne, et je forme également des gens à ce métier à travers la Styling Academy et la méthode Première Impression que j'ai mis au point tout au long de ces 28 années d'expérience. Et tu as également écrit de plusieurs ouvrages, dont Avoir enfin confiance en soi, qui s'est vendu déjà à plus de 35 000 exemplaires. Oui. À qui s'adresse ce livre et qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur? Ce livre, il s'adresse à toute personne qui, en quelques heures simplement, a envie de découvrir des exercices concrets. Alors, je ne dis pas qu'ils vont regagner confiance en eux en 2 heures, mais le livre se lit en 2 heures et ensuite, il s'agit de mettre dedans en application tous les exercices, que ce soit au niveau de l'image de soi, que ce soit au niveau de la confiance en soi, pour cheminer vers une meilleure estime, vers une meilleure assurance de soi. Et autre ouvrage que tu as écrit, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, Relooking Therapy, là aussi, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que tu nous as concocté à l'intérieur? Alors, ce livre s'adresse plus particulièrement à des femmes qui ont envie de mettre en application ma méthode, seule, non accompagnée donc, et va leur permettre de passer à travers les 17 étapes que peut comprendre un relooking et ainsi soit y aller progressivement, soit y aller de façon beaucoup plus assurée, je dirais à grands pas, et avoir une transformation beaucoup plus conséquente, je dirais. Alors maintenant, j'aimerais que l'on revienne en détail sur le personal branding ou encore l'image de soi. Donc tu as déjà plus de 28 ans d'expérience sur le sujet, tu as une chaîne YouTube qui a des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. J'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà, comme toi, on est dans les dinosaures du web. Quels sont les avantages de l'image de soi et quels sont les avantages du personal branding? Alors, je dirais d'abord que l'image de soi fait partie du personal branding, parce que dans le personal branding, il va y avoir vraiment le branding à proprement parler, il va y avoir la recherche du client idéal, et etc. Et puis, l'image de soi va faire partie de ce personal branding. Et les avantages à avoir une bonne image de soi, je dirais qu'ils sont doubles. Ils sont d'abord pour soi, parce qu'à partir du moment où on se regarde dans un miroir, qu'on voit que l'on projette une image qui est harmonieuse, qui est cohérente, qu'on se plaît, déjà on a la banane qui se dessine et du coup on est davantage en confiance, on va avoir une meilleure estime de soi, ce qui va fluidifier, rendre beaucoup plus simple les contacts avec les autres, ce qui va améliorer la performance, ce qui donne envie de soigner son image. Donc j'aime dire que c'est un cercle vertueux parce que plus on soigne son image, plus on a envie de la soigner. Et donc, alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que l'image qui compte et qu'il faut finir par se balader avec un miroir et devenir hyper narcissique, ce n'est pas du tout ça. C'est juste avoir une relation saine avec l'image de soi
et ne pas tomber donc dans le « ah ben de toute façon, l'habit ne fait pas le moine, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes ». Non, parce que c'est renier une partie de soi, une partie de son identité, qu'on le veuille ou non. On a une image de soi et les autres vont de toute façon se faire une opinion de nous en se basant sur cette image-là. Donc de dire que ça ne compte pas, c'est vraiment faire l'autruche en réalité. Tu vois, donc voilà, donc ça c'est important pour soi, donc pour l'image de soi, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, et c'est aussi important vis-à-vis du client, je dirais, parce qu'on ne peut pas ne pas négliger non plus le fait que, qu'on le veuille ou non, notre client, il va se faire une première impression de nous-mêmes, et cette première impression, elle repose à plus de la moitié des pourcentages, à plus de 55% sur ce qu'il va voir en termes de comportement et en termes visuels strictement, c'est-à-dire la façon dont tu es coiffé, dont tu es habillé, etc., etc. Et à partir du moment où il y a un désalignement, je dirais, entre le message que tu émets et ce qu'il voit, c'est-à-dire entre ce qu'il entend et ce qu'il voit, eh bien, le cerveau se dit, voilà, il y a une anomalie. Voilà, il y a une perte de confiance, justement. Et ce qui se passe, c'est que si la personne, elle te connaît bien, etc., etc., à la limite, voilà, on connaît un petit peu le personnage. Et il n'y a pas beaucoup de Richard Branson qui peuvent se permettre d'arriver en short, en tongs et de discuter avec le banquier, je dirais, ou de Steve Jobs qui arrivait en pull noir, en jeans et en basket. Mais de manière générale, une personne que tu vas rencontrer pour la première fois, irrémédiablement, donc comme on disait, elle va se forger une première impression de toi. Et là, il peut se passer deux choses. Soit elle est bonne, bingo, ça veut dire qu'il va vraiment prêter attention à ce que tu dis, il va vraiment s'intéresser à toi, il va vraiment s'ouvrir et écouter ce que tu as à lui proposer. Soit, il y a justement ce manque de cohérence qui approche. Et là, dans le cerveau, il se passe ce qu'on appelle l'effet de halo. Et l'effet de halo, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu t'es forgé une première impression de quelqu'un, si cette première impression n'est pas super bonne, eh bien le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à avoir raison. Et tout ce qui va suivre, en termes d'observation, en termes de gestes, en termes de mots, en termes de quoi que ce soit, il va se dire « Ah ben j'avais raison, ah ben j'avais raison ». Ah mais j'avais raison. Et donc après, ça devient très difficile de remonter cette première mauvaise impression. Tout comme après, c'est super aisé de rester dans la très bonne première impression, parce que de la même façon, si c'est fait une super bonne impression de toi, tout ce qu'il va observer, voir, suivre, il va se dire « Ah ben j'avais raison, ce gars ou cette nana, elle est super bien ». Ouais, ça instaure tout de suite la relation de confiance. Exactement, exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle l'image de soi, c'est important, c'est pour soi par rapport à l'estime de soi et pour l'interlocuteur et pour la vente, quelque part, de ton message ou de ton produit ou de ce que tu as envie de véhiculer comme message. Alors, autre point que je voulais évoquer dans cette vidéo, donc tu as participé à de nombreux masterminds, séminaires. Moi-même, j'ai investi plus de 200 000 € en mois à travers différents programmes, que ce soit des formations, des séminaires, des masterminds, des coachings privés, tout ce qui va avec. Et donc, on a eu l'occasion aussi de voir des milliers d'entrepreneurs, chefs d'entreprise au cours de notre carrière. J'ai accompagné moi-même plus de 8000 clients. Et la question que je voulais te poser, pourquoi si peu d'entrepreneurs prennent en considération l'image de soi? Finalement, oui. Souvent, les gens sont soit à l'arrache ou ne prennent pas vraiment au sérieux leur image d'eux-mêmes. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. En réalité, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que en France, en tout cas dans les pays francophones de manière générale, l'image, elle est mal vue. D'abord parce qu'on la juge frivole, tu vois. Okay. Et si tu regardes, en fait, si tu ouvres le dictionnaire, eh bien, dans le Petit Robert, tu as plus de 240 dictons qui nous disent que les apparences sont trompeuses. Donc, on est éduqué là-dedans. Et l'autre chose, c'est que nous, on est éduqués dans un système où on se méfie de l'image parce que tout est basé sur l'idéal de la méritocratie.
tu vois. L'objectivité du mythe, l'objectivité du processus de recrutement. On se dit, de toute façon, ce qu'on regarde, c'est le CV et les compétences, c'est pas la première impression, alors qu'on sait que c'est pas vrai. L'habit fait le moine, voilà. Mais il aide à rentrer dans le monastère. Et puis, il y a le mythe de l'égalité des chances. Et puis, en plus, aucun appel, si tu veux, en justice, comme ça, n'a été fait à l'encontre de l'image. Donc, tout ça fait que quand on se pose des questions sur son image, on se dit, de toute façon, c'est pas important. Donc, tu vois, on est éduqué dans ce truc-là. Ensuite, on se dit, de toute façon, puisque c'est secondaire, voilà, superficiel, c'est facile, je peux le faire tout seul. Donc, en fait, on pense qu'on peut y arriver et donc, on pense pas qu'on va investir là-dedans, si tu veux. Et puis, alors ça, c'est surtout pour les femmes, beaucoup moins pour les hommes, mais il faut savoir quand même que la majorité des femmes manquent de confiance en elles. Et l'industrie globale, je dirais la société de consommation, appuie très fort là-dessus, tu vois, puisque on nous fait miroiter que la prochaine crème miracle, le prochain It's Bag, la prochaine petite robe qui sort, ça y est, c'est le truc, ça va. Et puis tu vois, ça y est, on sort la carte de crédit et on nous fait miroiter en fait que la solution à notre confiance en nous, c'est dans le prochain achat. Alors qu'en fait, la réponse, elle est en soi. Mais ça, c'est plus douloureux et plus long que de sortir la carte de crédit, tu vois. Plaisir instantané versus effort pour valoriser son image. Et puis, tout ça, si tu veux, et puis bon, l'entrepreneur, en plus, il est débordé. Aujourd'hui, tu vois, on a tellement de choses à gérer. Tout ça rajouté, ça fait que finalement, c'est un peu en bas de la pile des préoccupations. Souvent, on rencontre des entrepreneurs qui disent « Ah oui, c'est vrai, je devais faire attention. » Mais en fait... oui, c'est pas dans les priorités. C'est pas dans les priorités. Alors qu'en fait, tu regardes une vidéo, tu rencontres quelqu'un, on en revient à ce que je disais au départ. Je veux dire, si tu as envie de faire du premium ou quoi que ce soit, et si tes vêtements ne sont pas assortis à ton branding, tu vois, je veux dire, ta vidéo sur une page de vente, la façon dont tu es habillé sur une page de vente, déjà, c'est pas harmonieux. Donc, tu n'as pas le wow. Alors qu'en réalité, avant de faire ton logo et ton branding, tu devrais commencer par ton image à toi. Oui, si tu as, par exemple, si on a une charte graphique jaune et bleu, voilà. Alors que le jaune et le bleu, en vert, on va dire, c'est par accord. Exactement. Tu vois, donc en fait, quand on choisit une charte graphique, en réalité, on devrait commencer par définir ses propres coloris naturels et ça va aider à la charte graphique pour qu'il y ait une cohérence. Autre question que je voulais te poser, donc juste avant de faire la vidéo, justement, moi j'ai changé de tenue parce qu'on n'était pas raccord, là, on est déjà un petit peu plus raccord par rapport à ça pour la petite boutade. Quelles sont les 3 principales erreurs que tu vois dans les gens qui veulent du coup améliorer leur image de marque, leur image de soi? C'est quoi les erreurs majeures? Est-ce que c'est le choix des couleurs qui ne sont pas du tout en harmonie par rapport à leur personnalité, oui. Le caractère de la personne? Qu'est-ce que tu observes dans tous les clients que tu as accompagnés depuis de nombreuses décennies? Alors, je dirais, la première des choses, c'est justement de ne pas prendre cela assez au sérieux de manière globale. C'est-à-dire que souvent, quand tu regardes les vidéos ou que tu rencontres les gens dans des séminaires ou que sais-je, tu vois, c'est pas que c'est la cata et tu te dis « oulala, forcément », mais tu sens qu'il y a toujours des points d'amélioration qui ne coûtent pas plus cher finalement, mais si tu ne le sais pas, voilà, tu vois, je veux dire, de te changer, ça ne t'a pas coûté plus cher. Oui, complètement. Tu vois. Donc, et voilà. Instinctivement, on a des couleurs qui nous correspondraient plus. Alors, c'est pas... Alors, disons que... Si on est blond, brun, roux, on a un homme, une femme, c'est l'hiver, l'été, ce qui a... Oui, disons que chaque personne a une couleur de peau, d'yeux, de cheveux, a des pigments, la mélanine, la carotène. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on a tous un schéma chromatique sur nous qui fait qu'il va y avoir des types de couleurs, des caractéristiques de couleurs qui nous mettent en valeur ou pas. Tu vois? Donc ça, je dirais, c'est le deuxième point. Le premier, c'est de prendre son image au sérieux, entre guillemets, dans le sens de s'en occuper et pas de dire « advienne que pourra ». Parce que finalement, quand tu dis « ouais, bon, mais ok, ça va », en fait, tu laisses les autres
prendre le contrôle. Exactement, au lieu que ce soit toi qui définisse ta propre image. Tu vois le truc un peu. Donc voilà, donc tu ne le laisses plus au hasard, c'est toi qui en prends le contrôle. Deuxièmement, ça commence aussi déjà par les couleurs. Et puis troisièmement, c'est véritablement avoir un niveau d'habillement, un dress code, ce que j'appelle un dress code, qui est approprié aux circonstances. C'est qui je vais voir, où je suis, pourquoi je rencontre cette personne, le climat et l'heure du jour et de la nuit. Tu vois? Complètement. Si vous allez chercher un emprunt immobilier dans une banque, évidemment, inconsciemment, pour cette première impression, comme tu l'as évoqué, ça va être 100 fois mieux d'être en chemise, costume, versus arriver avec des tongs, un short coupé, des bordeurs, pour vous donner un ordre d'idée. C'est à chaque fois cette première impression qui permet soit instinctivement de vouloir continuer avec vous, inversement. Tu vois, tu dis ça, mais bon, si tu habites à Tahiti, tu vas peut-être pas aller voir le banquier en complet et en cravate, parce que là-bas, tu vas y aller en chemise courte, tu vois, parce que c'est pas les mœurs. En fonction de la culture et des mœurs de l'environnement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres conseils additionnels à partager à des entrepreneurs, chefs d'entreprise pour leur branding de marque? Je leur dirais... Pensez que tous les détails comptent, parce que la vie est une somme de petits détails. Et ce n'est pas simplement porter un complet cravate qui fait que vous êtes bien habillé. Il y a d'autres définitions de bien habillé et il y a l'image qui vous va. Et c'est cette image-là qu'il faut aller chercher et pas simplement des clichés qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut avoir tel sac Louis Vuitton ou telle montre. Non, pas du tout. Parce que ça n'a rien à voir avec le budget. On peut être très bien habillé avec un petit budget, comme on peut être mal habillé en étant habillé en Chanel et en Louis Vuitton, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, faites attention à votre image et ne la mettez pas en bas de la pile. Pour finir sur une dernière question, quelle première étape ou quelles sont les 3 premières étapes d'une personne qui démarre de zéro pour définir son image de marque doit prendre en compte? C'est les couleurs, c'est quoi spécifiquement? Moi, je dirais, alors, d'abord, c'est qui je suis, tu vois. Donc numéro 1, qui je suis. Voilà, qui je suis dans le sens de qui sont mes clients, qu'est-ce que je vends, dans quel marché, à quel niveau, tu vois, est-ce que je fais du premium, du low cost, tu vois. Donc, c'est dans le qui je suis, il y a tout ça. Ok, voilà, l'avatar client et la cible, le positionnement global qu'on souhaite avoir. Et à partir de là, ensuite, c'est une fois que j'ai défini mon message, mon client, mon positionnement, c'est qu'est-ce qui me met en valeur à moi. Tu vois? Donc, numéro 2, mise en valeur de soi-même. C'est l'esthétique. Là, on rentre dans la partie esthétique. Et dans cette partie esthétique, il y a les couleurs, il y a les formes, donc la morphologie, le style vestimentaire, la coiffure, etc. Et troisièmement, il y a comment j'adapte tout ça en fonction des circonstances. Parce que même si tu as défini ton message, ton avatar, etc., il y a des fois où tu vas être beaucoup plus cool. Tu vois, aujourd'hui, on est assez cool quand même. Tu vois, on n'est pas... On s'est pas mis... 24 degrés dehors, donc c'est pour ça qu'on est plus à la cool. Voilà, etc. C'est comment je vais adapter tout cela en fonction des circonstances. Des fois, j'ai besoin d'être plus formel. Des fois, j'ai besoin d'être un petit peu plus cool. Voilà, tout simplement. Les trois messages que je dirais. Tu vois, ils se décomposent. En fait, c'est une étape, mais dans chaque étape, il y a beaucoup de tiroirs, en réalité. Écoute, merci Myriam par rapport à ton retour d'expérience. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là. Donc, si vous souhaitez la partager à d'autres amis pour justement qu'ils aient une image de marque, une image de soi la meilleure possible, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit bouton-là et à la partager. Pour les personnes qui souhaitent te retrouver ou même être mentorés par tes soins, comment ils peuvent en savoir plus sur toi et puis quel cadeau tu pourrais bénéficier aux personnes. Comme ça, je mettrai le lien dans la vidéo YouTube et dans le i comme info en haut à droite de la vidéo. Eh bien, il y a plusieurs façons. Donc, soit ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mademoiselle M, soit sur mon site internet qui est www.première-impression.com. Là, vous y trouverez toutes sortes de ressources à télécharger.
Je pense que la ressource préférée, ce sont les 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image et également un test qui va vous permettre de tester, justement un quiz qui va vous permettre de tester où en sont vos compétences en termes de look, comment vous vous positionnez. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, d'améliorer votre look, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes tellement calé que vous pouvez devenir vous-même conseiller en image, puisque je dirige également l'école de la Styling Academy depuis 25 ans. Pour télécharger votre cadeau, les liens dans la vidéo YouTube, tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, comme ça vous permet d'arriver sur la page récapitulative de ce qu'a évoqué Myriam. Et puis, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour l'augmentation de votre image de vous. À très vite, tout le meilleur et bon business. Bye bye. Merci Maxence. Bye bye.